الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons donc l'explication des trois fondements et ceci est le 26e cours. Nous sommes arrivés donc au hadith de Jibril lorsque il a dit فأخبرني عن الإيمان, informe-moi au sujet de la foi. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره, et que tu crois au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Et donc nous sommes arrivés à ce moment-là qui est le 6e pilier de la foi. Et on remarque dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété وَأَن تُؤْمِنَ, après avoir dit au début que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et ensuite il a dit وَأَن تُؤْمِنَ, et que tu crois au destin favorable et défavorable. Ceci afin d'appuyer, d'affirmer la foi au destin. Qu'est-ce que Al-Qadar dans la langue arabe? C'est le masdar du verbe قدر يقدر, فهو من التقدير أي الإحاطة بالمقدار. Et donc c'est le masdar du verbe qadara. Donc ça revient à la mesure. C'est-à-dire الإحاطة بالمقدار, le fait d'avoir une parfaite connaissance de la mesure, de ce qui est mesuré. Donc, shar'an, dans la législation, هو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضت حكمته. C'est-à-dire, donc dans la législation, shar'an, et je dis bien dans la législation, shar'an, car les mots qu'on trouve directement dans la législation, on dit shar'an dans leur définition. Alors que les mots qui ont été utilisés dans le jargon des savants, tels que par exemple, qu'est-ce que le hadith al-mursal, ça on va utiliser le mot fil mustalah, istilahan, car les savants se sont mis d'accord pour donner tel sens à un mot qu'ils ont utilisé. Mais là, étant donné que ce mot-là, il est directement pris de la législation, on dit shar'an. Donc, c'est la prédestination qu'Allah, le Très-Haut, a assignée à toute chose existante, conformément à sa science parfaite et ce qui découle de sa sagesse. Donc voilà pour la définition. Son jugement. La foi au destin est obligatoire pour tout musulman. Et c'est un pilier de la foi, comme on l'a entendu dans le hadith de Jibril. Et les preuves du destin sont très nombreuses dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, on peut citer déjà les versets qu'on avait déjà vus, que l'auteur avait cités, et parmi eux, ou un autre verset, Allah Ta'ala dit وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. L'ordre d'Allah est un décret inéluctable. Et dans la Sunna, par exemple, le hadith de Jibril, alayhi salam. Et il y a le consensus des savants sur le destin, sur le fait qu'il est obligatoire de croire au destin. Parmi ceux qui ont nommé ce consensus, qui ont cité ce consensus-là, l'a cité Ibn al-Nawawi, l'a cité Ibn Hajar et bien d'autres. Sachez, qu'Allah vous fasse miséricorde, que le destin a 4 maratib, c'est-à-dire il contient 4 éléments qu'il est impératif de croire et qu'il est
et chaque élément est prouvé par le Coran, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier de ces éléments, c'est al-ilm. Ilm Allah tabarak wa ta'ala. C'est-à-dire la science parfaite d'Allah tabarak wa ta'ala. Le fait qu'avoir la croyance, la certitude qu'Allah sait toutes choses de manière globale et détaillée depuis l'éternité et qu'il n'oublie rien. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, comme Allah Ta'ala le dit dans Surat Maryam, et ton Seigneur n'oublie rien. Le fait, il sait donc, Allah Ta'ala, absolument tout, ce qui est apparent et caché, grand ou minuscule. Que ces choses-là soient liées à ses actes, à lui ou aux actes de ses créatures. Et il y a un grand nombre de versets dans ce sens-là. Parmi elles, la parole du Très-Haut, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit aussi donc ça c'était Surat Al-An'am, le verset 59, et dans Surat Saba, le verset 3, Allah Ta'ala dit عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. En parlant de lui, Allah Ta'ala dit le connaisseur de l'inconnaissable, de l'invisible. Rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Et Allah Ta'ala dit Wallahu bi kulli shay'in alim. Et Allah est omniscient. Les gens de science disent, pour résumer, Ya'lamu Allahu ma kan. Allah sait le passé. Wa ma yakun. Et le futur. Et ça c'est clair dans les versets que j'ai précédés. وَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونَ وَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونَ. Subhanallah. Et il sait ce qui n'adviendra pas si elle serait alors il sait comment elle se produirait. C'est-à-dire que même les choses qui ne se produiront pas, si elles se seraient produites, Allah Ta'ala sait comment elles se seraient produites. Et donc, même en cela, il y a un certain nombre de versets qui prouvent cela. Parmi elles, la parole d'Allah Ta'ala, لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم. Dans Surat Tawbah, le verset 47, lorsqu'Allah Ta'ala a cité les hypocrites qui ont fui la bataille de Tabouk. Car la bataille de Tabouk, Tabouk, c'est un lieu qui est très éloigné de Médine. Et il faisait très très chaud. Et donc c'était une longue route et c'était une grande épreuve. Et donc beaucoup d'hypocrites ne sont pas sortis à cette bataille-là. Allah Ta'ala dit à leur sujet, s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble.
et jeter la dissension dans vos rangs. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, même si ceci ne s'est pas produit, le fait que les hypocrites sortent au combat, mais malgré tout, Allah ta'ala a su ce qui se serait passé si ils étaient sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus encore, وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْمُسْتَحِيلَ لَوْ افْتَرَضَ وُقُوعُهُ كيف سيكون الحال. Allahu Akbar. Et enfin, Allah sait même ce qui est impossible qu'il advienne. Dans l'hypothèse que cette chose advienne, alors il sait ce qui se passerait alors. Et même en cela, il y a des versets qui prouvent cela. Parmi elles, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Mu'minun, le verset numéro 91. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Allah ne s'est point attribué d'enfant. Il n'existe point de divinité avec lui. Donc, ces deux choses-là sont impossibles. Le fait que Allah Ta'ala s'est attribué un enfant, ceci est impossible. De plus, c'est impossible qu'Allah Ta'ala s'attribue avec lui une divinité qu'on adore. Ensuite, Allah Ta'ala dit, donc Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé. Et certaines seraient supérieures aux autres. Pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Donc même ce qui est impossible, dans l'hypothèse où elles arriveraient, eh ben Allah Ta'ala sait ce qui serait passé. Donc Allah Ta'ala a la science parfaite. Et Allah Ta'ala sait qui sera du nombre des habitants du paradis. Et il sait qui sera du nombre des gens de l'enfer. Comme l'a rapporté l'imam Muslim, d'après Ali, radiallahu anhu, et ça c'est la version de l'imam Muslim, sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha min al-jannati wa nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas une personne d'entre vous, si ce n'est qu'Allah sait sa destination vers le paradis ou l'enfer. Et nous reviendrons vers ce hadith à la fin du cours, Inch'Allah. Parce que je m'en rappelle. La deuxième chose. Donc, le deuxième élément qui rentre dans la foi du destin. Al-Kitaba, l'écriture, à savoir la croyance qu'Allah a écrit tout ce qui adviendra jusqu'au jour de la résurrection dans Al-Lawh al-Mahfouz, qu'Allah Ta'ala a cité à la fin de Surat al-Buruj, qu'on peut traduire par, dans le sens, la table gardée. Et donc, personne n'a accès à cette table et personne ne sait ce qui s'y trouve si ce n'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. A rapporté l'imam Muslim dans son recueil authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة قال وعرشه على الماء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, Allah a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et son trône était sur l'eau. Son trône était sur l'eau. Le célèbre tabi'i, rahimahullah ta'ala, Abu Hazim, Salamatu min dinar, il avait une belle parole. Il dit, rahimahullah ta'ala,
إن الله عز وجل علم قبل أن يكتب وكتب قبل أن يخلق فمضى الخلق على علمه وكتابته. Le tabi'i donc a dit, dans le sens de sa parole, Allah a su avant qu'il ait écrit. Il a écrit avant qu'il a créé. Puis il a fait suivre sa création conformément à sa science et ce qu'il a écrit. Et je fais une petite parenthèse, je n'ai pas cité les versets où se trouve la preuve dans le Coran de l'Al-Kitaba parce que les versets que j'ai précités au début, il y avait en réalité dedans la preuve aussi de l'écriture, de l'écriture. Et je peux citer un verset à la kulihal, قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Vous voyez que dans ce verset-là, il a la preuve de la science d'Allah et la preuve de l'écriture. Le sens du verset, ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Tout cela est dans un livre. Et cela est bien facile pour Allah. Maintenant, le troisième élément dont on doit croire dans le destin, c'est Al-Mashi'a. Al-Mashi'a. À savoir la volonté d'Allah. Après, en langue arabe, on va le voir petit à petit. Donc, on peut traduire ça par la volonté d'Allah ou la volonté suprême d'Allah, al-Muhim. Donc, les savants sont unanimes pour dire Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. C'est-à-dire, et ce qu'Allah veut advient. Et ce qu'il ne veut pas n'advient pas. D'accord? Et il y a un très grand nombre de versets qui prouvent cela, tels que la parole du Très-Haut, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Et Allah fait ce qu'il veut. Et la parole du Très-Haut, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Je me rappelle avoir entendu Cheikh Abd-al-Razaq al-Badr dire qu'il a voulu tatabba'a al-Qur'an, c'est-à-dire il a lu le Coran du début à sa fin de manière attentive en cherchant. Et il a dit qu'il a trouvé plus de 400 versets dans le Coran qui citent la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Cela tout en ayant la certitude que la volonté d'Allah est en conformité avec sa sagesse et sa science parfaite. Est en conformité avec la sagesse d'Allah Ta'ala et sa science parfaite. Allah Ta'ala dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Donc Allah Ta'ala, à la fin de ce verset-là, il nous montre cela. Dans Surat Al-Insan, le verset numéro 30, cependant, vous ne sauriez vouloir à moins qu'Allah veuille. À moins qu'Allah veuille. Ensuite, Allah Ta'ala dit, et Allah est omniscient et sage. Donc, Allah Ta'ala, lorsqu'il veut une chose, bimashi'atihi, selon sa volonté suprême, eh ben, c'est en fonction de sa sagesse parfaite et sa science. Ceci, même si nous, il est fort possible qu'il arrive qu'on ne comprenne pas la sagesse d'Allah Tabaraka Ta'ala dans une chose qui nous est arrivée ou une chose qui se passe dans le monde ou une chose qui est arrivée dans le passé. Cependant, lillahi al-hikmatul baligha. Allah Ta'ala a la sagesse parfaite. Nos cerveaux sont trop limités pour
pour englober la sagesse d'Allah. Ceci n'est pas possible. Tel qu'une personne qui, avec un verre d'eau, aimerait englober l'océan entier. Ceci n'est pas possible. Que dire alors de nos petits cerveaux devant la sagesse parfaite d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ensuite, pour parler de al-irada. Donc la langue arabe, c'est une langue qui est riche, qui est très riche. Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-irada, qui a un mot en français, il n'y a pas une grande différence avec aradtu shay'an ou shi'tu shay'an, c'est-à-dire j'ai voulu une chose ou tu peux le dire de deux manières, mais les savants disent que al-irada, donc le vouloir, ce que je peux traduire par le vouloir d'Allah, il est de deux catégories. Il est de deux catégories. Le premier, c'est iradatullahi al-kawniyya, la volonté d'Allah universelle. Pour traduire par universel, non, qu'on peut traduire par universel ou voilà, universel. Et donc, cette volonté d'Allah, c'est-à-dire elle a le même sens que al-mashi'a, que la volonté d'Allah suprême al-mashi'a. Et donc, cette dernière, donc la volonté d'Allah universelle, elle a toujours lieu comme Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a voulu. Elle a lieu comme Allah Ta'ala l'a voulu, selon sa sagesse et sa science parfaite. Et entre dans cette volonté-là ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime et agrée, tout comme ce qu'il déteste et qu'il réprouve. Et ces choses-là, donc ce qu'Allah Ta'ala aime et agrée et ce qu'Allah Ta'ala déteste et réprouve, lorsqu'elles ont lieu, on sait que ceci est selon le vouloir, c'est-à-dire iradatullah al-kawniyya, la volonté d'Allah Ta'ala universelle. Je cite un verset qui est très explicite en cela, même s'il y en a plusieurs autres. Quluhu tabaraka ta'ala, dans Surat al-Baqarah, le verset 253, Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناهم بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Donc Allah Ta'ala, il a cité justement dans ce verset-là al-mashi'a, ce que j'ai cité au début, et iradatullah al-kawniyya. Donc les deux, ils ont le même sens. Donc je cite le sens de la traduction du verset. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Et il en a élevé d'autres en grade. À Isa, le fils de Mariam, nous avons apporté l'épreuve et nous l'avons fortifié par Ruh al-Qudus, qui est Jibril. Donc on peut traduire par le Saint-Esprit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'ange Jibril. Ensuite, Allah Ta'ala dit, et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que les preuves leur furent venues. Mais ils se sont opposés. Les uns restèrent croyants, les autres furent mécréants, infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Donc on voit que
entre dans cette volonté-là tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit des choses qu'Allah Ta'ala aime, comme ce qu'il a cité, فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, parmi eux, il y a eu les croyants, donc Allah Ta'ala aime, les croyants aiment qu'ils aient eu la foi, وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, et les autres furent infidèles, mécréants, et Allah Ta'ala réprouve cela. Donc, ceci est donc, une des preuves qui montre que tout ce qui ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Il n'y a pas une chose qui se passe dans les cieux, dans la terre, ou entre les deux, si ce n'est que ça soit selon la volonté d'Allah Ta'ala suprême et sa volonté donc universelle. Après, comme j'ai dit et je le répète, selon Allah Ta'ala fait les choses fait les choses bien, de manière selon sa volonté, selon sa sagesse parfaite. Allah Ta'ala, il y a derrière cela une sagesse d'Allah Ta'ala. Voilà donc al-iradatu al-kawniya qui est la première catégorie du vouloir d'Allah Ta'ala. Et la deuxième, c'est iradatullah al-shar'iyya, la volonté d'Allah législative, qu'on peut dire la volonté d'Allah religieuse. À savoir, c'est le vouloir d'Allah religieux. C'est ce qu'Allah Ta'ala a légiféré pour ses serviteurs. Ce qu'il veut et ce qu'il aime que ses serviteurs accomplissent. Ce qu'il veut et ce qu'il aime que ses serviteurs accomplissent. Allah Ta'ala dit par exemple, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Et Allah veut accueillir votre repentir. Dans Surat An-Nisa. Allah Ta'ala dit aussi, dans Surat Al-Baqarah, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Et Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Et donc, ce vouloir d'Allah, il y a dedans que ce qu'Allah Ta'ala aime et agrée. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, dans ce vouloir d'Allah, il se peut que certains serviteurs, il se peut que cette volonté-là ait lieu pour certains de ses serviteurs, et il se peut qu'il n'ait pas lieu pour d'autres. C'est-à-dire, Allah Ta'ala dit, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Et Allah veut accueillir votre repentir. Ensuite, est-ce que entre dedans l'ensemble des serviteurs? Non. Il y en a certains qui vont se repentir devant Allah Ta'ala, et d'autres, ils ne vont pas se repentir. Et ainsi, la volonté d'Allah Ta'ala législative, il se peut qu'elle ait lieu, c'est-à-dire elle ait lieu, ce que j'entends parler, taqa, c'est-à-dire qu'elle ait lieu, c'est-à-dire qu'elle advient, c'est-à-dire il se peut qu'elle n'ait pas lieu pour certaines autres personnes. J'espère que ceci est clair. Et enfin, le quatrième et dernier élément du destin, c'est al-khalq, c'est-à-dire la création. Croire que toutes les choses existantes ont été créées par Allah Ta'ala. Que ce soit que ces choses-là, que ces créatures-là, toutes les créatures, que ce soit leur essence, leurs caractéristiques et attributs, leurs mouvements et leurs actions. Rien ne sort de la création d'Allah Ta'ala. Et, encore une fois, les textes qui prouvent cela
sont nombreux. Parmi eux, la parole du Très-Haut. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Dans Surat al-Zumar, le verset 62. Allah est le créateur de toutes choses. Et de toutes choses, il est garant. Et la parole du Très-Haut. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Et il a créé toutes choses en lui donnant en lui donnant sa juste mesure. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit quant c'est-à-dire aux fils d'Adam et de leurs actes, c'est-à-dire ce qu'ils font, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sans entrer dans la profondeur de l'explication du verset, et ceci, rien que l'entendre, ceci suffit. Allah Ta'ala dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et c'est Allah qui vous a créé, vous et vos actes. Vous savez, l'imam al-Bukhari, il avait un livre qui s'appelle Khalqu Af'al al-Ibad. Les actes des serviteurs sont des créatures, c'est-à-dire des créatures d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, voici les 4 éléments qu'il faut bien comprendre. Ceci dit, ceci ne s'oppose pas au fait que le serviteur a une volonté qui le pousse à choisir ses actes et une capacité à les accomplir, de sorte que le serviteur est pleinement responsable de ses actes et qu'il sera rétribué en fonction d'elles. Donc c'est très important de comprendre cela. Je répète, ceci ne s'oppose pas au fait que le serviteur a une volonté qui le pousse à choisir ses actes, que ce soit le bien ou le mal, et une capacité à les accomplir, de sorte qu'il est pleinement responsable de ses actes et qu'il sera rétribué en fonction d'elles. Parmi les preuves qu'Allah Ta'ala a donné une volonté à ses serviteurs, la parole du Très-Haut, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Dans le verset que vous connaissez tous, que celui qui veut cherche refuge auprès de son Seigneur. Allah Ta'ala dit فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. Lorsqu'Allah Ta'ala a cité, c'est-à-dire la relation entre l'homme et sa femme, Allah Ta'ala dit فَأْتُوا حَرْثَكُمْ, allez à votre champ de labour. Le champ de labour, ici c'est l'endroit où sort c'est-à-dire l'enfant. Et donc, Allah Ta'ala a permis à ses serviteurs de faire l'amour avec leurs femmes comme il leur plaît, à condition qu'ils rentrent vers l'endroit vaginal. Donc, pourquoi on cite ce verset-là? Parce que Allah Ta'ala dit comme vous le voulez. Donc, ceci montre que Allah Ta'ala a donné une volonté aux serviteurs qui choisissent leurs actes. Allah Ta'ala dit aussi La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait et sera contre elle le mal qu'elle aura fait. Et l'homme fait la distinction entre ce qu'il fait de sa volonté et de son plein gré, tel que le fait par exemple de marcher à pied lorsqu'il parle avec une personne en plein jour, et entre cela et lorsqu'il fait une chose en dehors de sa volonté, malgré lui. Tel que lorsque, je ne sais pas,
il y a un vent qui souffle, alors à ce moment-là, il tremble. Ou quelqu'un qui est au plus profond de son sommeil et qui dit quelques mots, il y a une différence entre ça et ça. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait la distinction entre celui qui fait une chose de sa propre volonté et de son plein gré, et donc qui sera rétribué selon ce qu'il a fait, et celui qui fait une chose contre son gré et contre sa volonté. Allah tabaraka wa ta'ala dit Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Donc Allah Ta'ala dit quiconque a renié Allah après avoir cru, et là Allah Ta'ala il va faire une exception. Il dit sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Ensuite, Allah Ta'ala dit mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là seront sur une colère d'Allah et ils auront un châtiment terrible. Donc, il y a deux catégories. C'est-à-dire, dans ce verset-là, on peut prendre deux catégories de personnes. Celui qui a mécru à sa foi après avoir cru de son délibéré, de son plein gré, de sa propre volonté. Et donc, lui, il aura devant lui le châtiment. Et celui qui a été contraint, tel que celui, par exemple, on lève une épée devant sa tête et on lui dit insulte Allah ou on te coupe la tête. Tandis qu'il voit devant lui l'épée, alors à ce moment-là, même s'il dit cela, étant donné que ça ne sera pas de son plein gré, eh bien, il sera pardonné. Donc ceci nous montre bien que Allah Ta'ala a fait la distinction entre les deux, et donc Allah Ta'ala a bel et bien donné aux serviteurs une volonté qui le pousse à choisir, tout en sachant que Allah Ta'ala a cité sa volonté à lui et celle de ses serviteurs dans deux, ou plutôt dans trois versets, en montrant que la volonté des serviteurs et leur action ne se réalise que par la volonté d'Allah et sa capacité. Allah Ta'ala dit فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Pour ceux d'entre vous qui veulent suivre le droit chemin. Donc, dans ce verset-là, Allah Ta'ala a affirmé, parce que chaque verset il a son sens. Et le Coran ne se contredit pas, ne se contredit pas d'une part d'autre. Chaque verset a son sens. Et c'est ainsi que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna du groupe, ils prennent chaque verset et croient en chaque verset, contrairement aux gens de l'innovation qui yadribuna al-Qur'an ba'dahu ba'dan. Yadribuna al-Qur'an ba'dahu ba'dan. Ils font que c'est-à-dire ils frappent le Coran et les textes les uns contre les autres en se contredisant. Donc, law sha'a minkum an yastaqim. Allah Ta'ala dit pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Donc Allah Ta'ala a affirmé qu'on a bel et bien une volonté dans ce verset-là. Ensuite Allah Ta'ala dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers. Donc la volonté du serviteur ne se réalise que par la volonté d'Allah Ta'ala. Et le verset que j'ai précité tout à l'heure, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Cependant, vous ne saurez vouloir, donc Allah Ta'ala a affirmé que les serviteurs ont une volonté, إِلَّا أَن يَشَاءَ Allah, à moins qu'Allah veuille. Et Allah est omniscient et sage. Et Allah Ta'ala dit aussi dans le verset que vous connaissez tous, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Et nous l'avons dirigé vers les deux voies.
قال قال علي والحسن سبيل الخير والشر. Quelles sont ces deux voies? C'est la voie du bien et du mal. Ainsi, Allah Ta'ala a dirigé l'homme a dirigé l'homme vers les deux voies, le bien et le mal. Ainsi, Allah, Azzawajal, de par sa grâce, a envoyé les messagers et a fait descendre les livres célestes afin que se distingue la voie qui mène vers sa satisfaction. La voie de ceux dont tu as comblé de bienfaits. Et Allah Ta'ala a fait distinguer la voie qui mène vers sa colère. Non pas la voie de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Allah Ta'ala dit aussi وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Dans Surat Al-An'am, le verset 55, Allah Ta'ala dit: c'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Donc, de par sa grâce, Allah Ta'ala a détaillé le chemin des croyants. Et Allah Ta'ala a détaillé le chemin des criminels. Ainsi, Allah Ta'ala aqam al-hujja ala al-khalq. Allah Ta'ala, il a établi l'argument contre les hommes. De sorte que les deux chemins soient devant la personne. Si il veut, il suit cela, ou si il veut, il suit cela, et il sera rétribué selon ses actes. Allah Ta'ala dit: Rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Mais Allah, donc Allah Ta'ala, après avoir cité ses prophètes, il dit, enfin ses messagers, il dit, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Il n'y a plus d'argument pour les gens devant Allah Tabaraka Ta'ala, car Allah Ta'ala a détaillé les deux voies. Allah est puissant et sage. Allah est puissant et sage. Et dans le long hadith Qudsi, Allah Tabaraka Ta'ala dit à la fin du hadith Qudsi, qui a rapporté l'imam Muslim: Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. Donc Allah Ta'ala dit dans le sens: ô mes serviteurs, ceux-ci ne sont que vos œuvres que je recense pour vous, puis je vous en rétribuerai. Celui qui a trouvé, c'est-à-dire dans ses actes du bien, qu'il loue Allah. Car c'est Allah Ta'ala qui lui a explicité cela, et lui a montré la voie vers celle-ci, et lui a permis de réaliser cela. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ. Et celui qui a trouvé autre que cela, فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Qu'il ne blâme que lui-même. Qu'il ne blâme que lui-même. Pour citer un exemple, si un roi disait à son peuple: ô vous les gens, il vous est maintenant obligatoire de voyager vers telle ville. Personne ne restera dans la petite île où nous sommes. Vous devez traverser et voyager vers telle ville. J'ai mis devant vous un chemin droit où se trouve un pont parfaitement construit qui est amin, c'est-à-dire qui est serein, où il y a la paix, où vous y trouverez tout ce que vous avez besoin pour voyager. Ensuite, le roi dit: acheminez donc cette voie-là. Ensuite, il leur dit: il y a d'autres voies. Cependant, ces autres voies, il s'y trouve des coupeurs de route, il s'y trouve des pirates, il s'y trouve des
c'est-à-dire des requins. Il s'y trouve des assassins, des criminels. C'est une route où il n'y a ni manger, ni boire, ni lieu de séjour durant cette route-là. Ne, ne les acheminez donc pas. Puis, à ce moment-là, certains de son peuple choisissent de prendre le pont sécurisé et arrivent donc à bon point. Ceux-là, lorsqu'ils arriveront à bon point, sauvés, pleins de paix, heureux, apaisés, eh bien, ils loueront leur roi qui leur a montré le bon chemin. Et ceux qui ont voulu faire les petits malins et qui ont dévié de la voie droite, qui se sont fait assassiner, qui se sont fait meurtrir et qui ne sont pas arrivés à bon point, alors ils ne pourront sans ils ne pourront blâmer qu'eux-mêmes. Ils ne pourront blâmer qu'eux-mêmes. Et enfin, euh, pour finir le cours, j'ai dit que je reviendrai vers le hadith que j'ai précité. Donc le hadith, il est dans Al-Bukhari et chez l'imam Muslim. Donc moi j'ai cité au début la version de l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim. Là je vais citer la version de l'imam Al-Bukhari, Inch'Allah. Donc, d'après Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas un d'entre vous sans que sa place soit déjà réservée. C'est-à-dire sans que sa place a été écrite au paradis ou à l'enfer. D'accord? فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله. Un homme parmi les personnes présentes dit alors: devons-nous alors délaisser nos actes au messager d'Allah? C'est-à-dire nous laisser aller. Voilà, comme certains grands pécheurs, ils disent, quand tu les vois, voilà, de toute façon, c'est écrit, comme ils disent, c'est écrit, je vais aller en paradis ou en enfer. Allez, je fais n'importe quoi et c'est écrit et voilà. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, qala la. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, i'malu, fa kullun muyassar. Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, œuvrez, car la voie de chacun sera facilitée. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Donc, c'est la sourate que vous connaissez tous, sourate Al-Layl, le sens de la traduction. Celui qui donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? I'malu. Déjà, première chose, œuvrer. Oh, il nous a été ordonné d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a été ordonné de... Ensuite, il a cité ces versets-là. Donc, toi, fais la cause. Fais la cause. Fais le bien. Cherche le bien. Désire le bien. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala le bien afin qu'il te permette de le réaliser et qu'il te le facilite et ainsi que tu rentres dans sa grâce et son paradis. Quant à celui qui a été avare, il se dit c'est-à-dire il s'est dispensé de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala entre autres.
et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Donc celui qui s'est détourné, qui s'est laissé aller, qui a suivi ses passions, qui a démenti les paroles d'Allah dans le Coran, qui a démenti les messagers, eh ben, eh ben, il aura devant lui que la perdition. C'est pour ça que, pour résumer, euh, pour résumer le destin, on peut le résumer en une seule phrase. Et c'est le résumé, si vous voulez, du livre de Cheikh al-Islam Taymiyyah, Tadmuriyya. C'est le résumé de la deuxième partie. Il y a deux parties, à savoir Nu'minu bil qadar wa na'malu bil shara. Si tu fais cela, alhamdulillah, à savoir, nous croyons au destin et nous œuvrons selon la législation divine. Quoi qu'il se passe, on sait que rien ne sort du destin. Maintenant, comment je dois affronter ce qui m'arrive selon la législation? Lorsque l'heure de la prière, elle vient, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala m'a ordonné de, de prier? Lorsque j'ai été éprouvé, j'ai fait un accident, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala m'a ordonné? De patienter. Lorsque, euh, lorsque quelqu'un m'insulte, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala m'a ordonné? De lui tourner le dos, etc. On croit au destin et on œuvre selon la législation. Et pour finir, la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a cité le destin, إنه بحر لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين. Il a dit, c'est une mer qui n'a pas de littéral, c'est-à-dire qui n'a pas de bord. Et personne ne peut en sortir. والشرع فيه سفينة النجاة. Et ici ensuite, et la législation divine est le bateau de sauvetage. Man rakibaha naja. Celui qui y est monté sera sauvé. ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. Et celui qui l'a délaissé, celui qui l'a laissé passer, il sera du nombre des noyés. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الناجين ومن الفائزين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تجعلنا من أهل الجنة من أهل السعادة وألا تجعلنا من أهل الشقاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.